Bienvenue dans les vidéos de la boîte à outils du gestionnaire de programme DSSR composée des 4 modules. Cette boîte à outils a été conçue dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Activités d'amélioration de la performance des politiques et stratégies DSSR en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe et financé par la subvention stratégique BR5S UVKV T8 d'Amplify Change. Les modules de la boîte à outils sont traduits dans les langues nationales Bambara du Mali, Moré du Burkina Faso, Hausa du Niger et Maninka de la Guinée et diffusés avec 400 parties prenantes clés des DSSR dans ces 4 pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes les parties prenantes de la DSSR en Afrique et plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Je me nomme Ousmane Ouedraogo et je suis personne ressource de la société civile au Burkina Faso, mais aussi personne ressource qui apporte sa contribution au niveau de la société civile ouest-africaine à travers la coalition régionale des OSC impliquée dans le partenariat de Ouagadougou. Et pour moi, c'est un réel plaisir de présenter ce module 2, qui a été développé, je dirais, dans le cadre du programme donc Amplify Change, qui est un programme donc régional, et qui, grâce à l'initiative de 4 acteurs clés et sous le leadership de CAEB, a pu quand même développer ce programme donc régional pour repositionner les acteurs de la société civile sur les questions de la DSSR, les mettre dans leur rôle de watchdog, dans leur rôle de tracking donc des engagements et voir dans quelle mesure ce programme donc peut les renforcer dans les 4 pays, à savoir le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger. Ce module 2 intitulé « Comprendre et appliquer le programme basé sur les droits » et dans le secteur de la DSSR est un module qui fait partie d'un paquet. C'est un package qui a été développé donc, dans le cadre donc, de ce programme et qui comprend donc essentiellement 4 modules. Et nous avons donc un premier module sur les mécanismes d'engagement donc, citoyen, bien sûr pour renforcer la performance en matière de DSSR. Un autre module sur le réseautage et les partenariats en vue bien sûr de porter donc le plaidoyer sur la DSSR, et un troisième module que nous appelons bien sûr la boîte à outils donc des champions, qui vise bien sûr à sensibiliser en milieu donc scolaire et extra donc scolaire. Voici essentiellement les 4 modules donc qui composent donc cette boîte à outils, et comme je le disais, et moi dans mon intervention je vais être beaucoup plus focusé sur le module donc qui a trait à comment comprendre et appliquer la programmation donc basée sur les droits humains en matière de DSSR. Et quel est le contexte global dans lequel ces outils donc ont été développés? Il faut dire que nous sommes en Afrique de l'Ouest, où nous avons constaté beaucoup de difficultés dans l'interprétation et l'application des textes. En ce qui concerne bien sûr donc, les lois, c'est vraiment un défi pour la société civile. Et là aussi, on note la persistance vraiment des violations de droits. Et il ne se passe pas donc un jour sans qu'on ait fait cas de violations de droits, que ce soit au niveau donc des mariages d'enfants, que ce soit au niveau des pratiques occultes, toujours qui touchent quand même nos enfants. Et l'inefficacité des droits, pour dire le recours aux droits est encore difficile dans nos contextes, il y a pas mal quand même de difficultés, il y a pas mal quand même de défis à relever. Et bien sûr, l'absence de normalisation, bien sûr, de ces droits-là en matière de DSSR. Donc voici en gros le contexte global quand même qui a amené le programme donc Amplify Change à développer cette boîte donc à outils. Et qu'est-ce qui justifie le développement de la boîte à outils? Au niveau de la justification, il faut dire qu'il y a cette nécessité de disséminer l'approche basée sur les droits, plus particulièrement parmi les acteurs, les intervenants de la DSSR. Ces intervenants ont besoin d'être outillés et d'être capacités donc, sur cette question non transversale qui est quand même utile pour développer la plupart de nos programmes donc, de développement.
Et le but, bien sûr, de l'outil est d'introduire et outiller les partenaires à l'approche, bien sûr, basée sur les droits humains et garantir aux groupes donc vulnérables, démunis et marginalisés, et une jouissance effective de leurs droits dans les pays d'intervention du programme. Et voici un peu le but donc, que nous visons à travers donc, cet outil. Et au niveau de la méthodologie, il faut dire qu'essentiellement, il s'est agi donc, de mobiliser donc, un consultant qui, à travers une revue donc, documentaire, a pu développer donc l'outil tout en prenant en compte les recommandations issues des pays et les recommandations aussi issues des différentes études qui ont été conduites par Ebenezer dans le cadre de la mise en place donc, de ce programme. Et il faut dire que la plupart des parties prenantes de la DSSR ont été consultées dans les pays pour peaufiner le contenu donc, de ces modules-là. Et pour ce qui concerne la composition donc, de ce module, il faut dire que nous avons un module qui est composé essentiellement de 5 sections. Et la première section qui concerne bien sûr la définition, les termes et les concepts en matière d'approche basée sur les droits humains. Et la deuxième section, c'est les 3 approches donc, au développement, où nous allons donc essayer, à travers une approche, donc une comparaison un peu entre les 3 concepts, en avantage comparatif, démontrer en quoi l'approche donc, basée sur les droits humains a beaucoup plus d'avantages. Et la section 3 qui est basée, bien sûr, qui fait le lien entre la DSSR et l'approche basée sur les droits humains. Et la section 4 qui fait bien sûr ce lien entre les droits de l'homme et l'approche basée sur les droits humains. Et la section 5 qui va nous donner un contenu sur les grilles d'évaluation des 4 domaines prioritaires de l'approche basée sur les droits humains. Donc merci à tous pour cette première partie, tout en espérant vous retrouver.